Moi, c'est Paul, je suis consultant en web marketing et communication digitale. Donc, je travaille sur le référencement naturel, aussi dit SEO, le référencement payant, ce qui correspond à la publicité sur Google Ads, et le social media marketing. Donc, c'est la stratégie, la gestion et la publicité sur les réseaux sociaux. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous un petit guide lexical des expressions que vous allez entendre durant cette heure. Donc, vous allez entendre l'expression SEO on-site. Donc, ça correspond à toutes les méthodes et pratiques du SEO qui se passent au sein même du site. Vous allez aussi entendre parler de SEO off-site, qui sont toutes les méthodes et pratiques du SEO qui se passent en dehors du site. Ensuite, SEO sémantique. Donc, ça, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à optimiser le contenu d'un site. SEO technique, c'est l'ensemble des méthodes qui visent à améliorer les performances techniques d'un site. Et vous allez également entendre parler de backlink. Donc ça, c'est un lien sur une page d'un site tiers qui renvoie vers votre site. Donc maintenant, qu'est-ce que le SEO? Donc, il faut savoir que SEO, ça veut dire Search Engine Optimization et en traduction littérale, optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, ce terme SEO définit l'ensemble des actions et méthodes visant à augmenter la visibilité d'un site et donc de faire remonter ce site web dans les résultats de recherche, aussi appelés SERP. Donc, le but d'un référenceur, comme moi, est de faire en sorte que les pages d'un site se retrouvent dans le top 3 des résultats de recherche. Parce qu'il faut savoir que ce top 3-là, ça représente 60 à 80% des clics. Donc, avant de comprendre l'importance du SEO, j'aimerais un peu vous parler de Google et ses enjeux. Vous pourriez me dire, pourquoi parler de Google alors qu'on est là pour parler SEO? C'est très simple. D'abord, il faut savoir que 92% des recherches en France sont sur Google. Autrement dit, si vous voulez communiquer et vendre sur Internet, il faut se focaliser sur Google. Au niveau mondial, Google, c'est 5,5 milliards de requêtes effectuées quotidiennement. Au niveau de la concurrence sur Google, il faut savoir qu'il y a à peu près 130 milliards de pages indexées sur ce moteur de recherche. Donc, quelle que soit la thématique, quel que soit le secteur, le service ou bien le produit, il faut que vous partiez du principe que lorsque vous lancez votre site, il y a déjà du contenu sur Google. Il y a déjà de la concurrence sur Google. Ensuite, il faut savoir que environ 75% des internautes ne font même pas défiler la première page. Ils se contentent des résultats qu'ils ont directement sous les yeux. Donc, avec une augmentation phénoménale en 5-10 ans du contenu et donc de la concurrence sur Google, et il y a eu une augmentation accrue de l'exigence du moteur de recherche. Donc maintenant, pour être dans ce fameux top 3 des résultats de recherche, il faut répondre à toutes les exigences des algorithmes de Google. Le but de ces algorithmes étant de répondre à la requête d'un utilisateur de la façon la plus pertinente possible grâce à ces résultats. Donc, il faut savoir aussi que Google, c'est plusieurs algorithmes et il y en a quelques-uns qui sont vraiment spécifiques à la visibilité et à la pertinence. Donc, moi, je vais vous en donner 4. Il y a Panda, qui est un filtre Google pour limiter les contenus ne répondront pas aux critères de Google. Il y a Penguin. Lui, c'est un filtre qui fait perdre en ranking les sites de mauvaise qualité. Donc, ça veut dire que si vous répondez pas à ces exigences-là, il va vous faire chuter. Il y a Hummingbird, ou en français dit Colibri, qui lui fait l'affinement de la pertinence des résultats affichés sur Google. Donc, son but, c'est vraiment d'afficher les résultats les plus pertinents possibles. Et après, il y a RankBrain, qui est la continuité d'Hummingbird, qui lui est vraiment un algorithme d'intelligence artificielle et qui vient décrypter l'intention de recherche. Donc, en fonction des mots tapés dans Google, il va comprendre l'intention de recherche et donc, du coup, ce ne seront pas forcément les mêmes résultats qui seront montrés. Donc,
Maintenant qu'on vient de voir toute la difficulté à être visible sur Google, nous allons discuter de l'importance du SEO. De façon simplifiée, le référencement naturel, c'est répondre tout simplement à l'ensemble des exigences de Google. Donc, c'est une multitude d'actions d'optimisation sur et en dehors du site, donc SEO on-site et SEO off-site. Pour aller un peu plus dans le détail, le SEO on-site, c'est tout ce qui va être les mots-clés, le contenu, le SEO sémantique et le SEO technique. Le SEO off-site, lui, pour le coup, ça va être tout ce qui est backlink, donc la création de liens, les réseaux sociaux, YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, il faut savoir que si vous voulez un peu apprendre à connaître ce que c'est que le référencement sur YouTube, sur l'Académie de la briqueterie, il y a un cours prévu à cet effet. Il y a un troisième facteur très important dans le référencement naturel et c'est l'expérience utilisateur. Donc ça va être tout ce qui est l'apparence, la qualité, la facilité de navigation dans la page et sur l'ensemble du site. Et c'est en regroupant ces trois milieux du référencement qu'on arrive à répondre à toutes les exigences de Google. Et donc, c'est grâce à cela qu'on va augmenter en visibilité et en autorité sur Google. Donc, on va avoir un meilleur positionnement dans les résultats de recherche, ce qui veut dire plus de sites, de clics et donc, naturellement, plus de chiffre d'affaires généré.